Bonjour les Capricornes, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette prédiction et de 2022 sur les 6 premiers mois de 2022. Je vous rappelle que cette année 2022 va être très très forte en émotions et vraiment dans un ancrage positif puisque le 6 c'est vraiment une année de victoire, une année d'harmonie et une année de grande transformation. Donc je vais vous proposer donc Gaïa et merci pour ceux qui me suivent, vous savez que elle donne le tempo des guidances. Gratitude à vous, j'adore vous lire et j'adore cette connexion, je vous réponds avec grand plaisir. Désolée si j'en oublie, c'est vraiment pas voulu, les lois de l'informatique. En tout cas, Gaïa va nous donner bien sûr les énergies centrales mois par mois pour 6 mois et je recouvrirai d'un tarot, Cosmic Tarot, et bien sûr du Love Tarot sur chacun des mois pour voir les grandes lignes que nous développerons bien sûr après sur les guidances mensuelles. S'il te plaît, Gaïa, pour les Capricornes, ce premier semestre 2022, c'est parti. Janvier 2022, s'il te plaît. Janvier 2022, février 2022, mars 2022, elle ne veut pas venir, mars 2022, avril 2022, mai 2022 et enfin juin 2022. Gaïa nous annonce un nouveau départ, un as de terre très puissant. Vous savez que les deux decks chez Gaïa montrent le nouveau départ plutôt plus loin. Donc comme je fais 6 mois, ça sera peut-être pour vous un nouveau départ sur le second semestre, pardon. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Que dit Gaïa sur janvier 2022? Vous avez cette très jolie arcane majeure 27, non 17, pardon. Où vous voyez ce que vous êtes dans un état de voyage. Le voyageur, il est à la croisée des chemins. Il a la possibilité de revenir vers la nuit ou au contraire de sortir ici vers la lumière. On va voir ce qu'il en est avec le Cosmic Tarot. Pour les Capricornes, s'il vous plaît mes guides. Elle a sauté, on la prend. Janvier 2022, quel est ce voyage ? Alors, celle qui a sauté, c'est le 4. Le 4 d'épée. Vous démarrez votre mois d'anniversaire avec une fatigue. Vous savez que vous êtes dans votre mois d'anniversaire solaire. Donc même si ces vidéos s'adressent effectivement aux ascendants, là, sur le mois d'anniversaire des Capricornes, vous êtes sur un passage et vous arrivez donc sur ce nouveau passage. On est super synchro, hein, ici, fatigué. Vous avez le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est une réussite. Donc probablement que donc, le passage va bel et bien se faire vers la lumière, mais vous êtes fatigué et vous êtes seul puisque la particularité du 9 de Pentacle, c'est une joie, mais c'est une joie qui n'est pas partagée. On va voir ce qu'il en est au niveau du Love Tarot. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ah bah elle a sauté. Vous êtes sur le 8 de bâton. Le 8 de bâton, on est sur une énergie de légèreté. On est sur une énergie, enflammée, bien sûr, hein, puisque c'est une carte qui représente des amants. Donc, il y a une relation peut-être qui se crée par une relation enflammée, mais pour l'instant, on ne peut pas dire que ce soit une relation assise, une relation ancrée. Qu'est-ce qu'il en est pour le mois de
février, vous aussi. Forcément, on est super synchro, Gaïa est super synchro. Elle sort au même endroit pour les Verseaux, évidemment, puisque on est sur la fin du mois des Verseaux et le début du mois des Capricornes. Et donc, on est parfaitement, enfin, la fin des Capricornes, pardon, et le début des Verseaux. Excusez-moi, je vais y arriver. Donc, on est sur cette très jolie carte du 6 de terre. Pourquoi elle est très jolie? Parce que tout simplement, vous voyez que on est sur un personnage. Je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées, vous adaptez en genre, qui a encore des chaînes. Mais, on est sur une carte numéro 6, donc une carte de victoire. Hein. Numérologie, 6, c'est la victoire. Comme en 2022, c'est une année en 6, c'est une année de victoire. Victoire principalement sur les émotions. Et là, on voit très bien que ce personnage a les outils pour briser ses chaînes et qu'il est en passe de brûler, de couper ses chaînes pour accueillir ce petit pot. Certes, il est petit, mais c'est un petit pot d'abondance. Donc on est véritablement ici bien raccord. Il y a bel et bien un passage positif vers la lumière et visiblement des chaînes qui vont être coupées. On va demander au tarot de venir préciser ça pour vous, les amis Capricorne. Février 2022. Oui, vous avez un joli cavalier de coupe qui vient à vous. Le cavalier de coupe, il peut avoir deux options. Moi, je ne pense pas que ce soit vous, l'énergie du cavalier de coupe. C'est véritablement quelque chose qui vient à vous. On vous offre une coupe, on vous tend la main. Et donc, ça va marquer une fin de cycle pour vous majeure, puisqu'on est sur l'arcane majeur, du coup du 13, de la mort, donc de la transformation. Il y a quelque chose ici, on est bel et bien dans une transformation, il y a bien, Gaïa dit, il y a bien les chaînes qui vont être coupées et le démarrage avec ce cavalier de coupe d'une nouvelle abondance émotionnelle. Quelle synchronicité, merci mes guides d'être là, je vous ressens, restez avec moi, merci. Et ça saute. Et on a encore une arcane majeure. Il y a un gros nouveau départ pour vous les Capricornes. Je l'avais déjà ressenti sur le New Start, sur la vidéo du New Start. Il y a quelque chose qui se passe pardon, de très important avec donc, cet arcane majeur, donc, qui est l'arcane majeur donc, numéro 18, la lune. Mais la lune dans ce Love Tarot, hein, c'est un tarot vraiment spécifique, vous voyez que ce sont les amoureux à Paris, c'est-à-dire qu'il y a une relation cachée mais qui ne demande qu'à éclore. On est vraiment sur un nouveau départ ici sur le plan émotionnel. Au mois de mars, bah forcément, si vous êtes bien, si vous avez coupé vos chaînes, si vous redémarrez quelque chose de beau et d'intense, automatiquement, super synchro, merci Gaïa. Vous avez cette sublime carte numéro 11 du 1 plus 1 et donc de l'abondance et de l'équilibre corps et ciel et terre, hein, corps-esprit. Le phénix qui renaît de ses cendres est quelque chose de très pragmatique, de très concret vient à vous dans cet équilibre. Capricorne, s'il vous plaît, sur ce mois de mars 2022. Ça racle. Elle a voulu sauter. Ça va être un gros mois pour vous. Oui, ça racle. Que veulent dire les guides ici? Celle qui a sauté, oui, quand je vous disais ça raclait, hein. Ça va être un combat. Hein. Vous êtes sur le 5 de bâton. Le 5 de bâton, il va falloir que, effectivement, voilà, c'est ce qu'on me dit. Il y a une transformation. Vous avez envie de mettre au grand jour une relation, et donc de trouver. Quand je vous disais, ça va être quelque chose de pragmatique, c'est-à-dire que vous voulez concrètement avoir cet équilibre et de le mettre au grand jour et de le vivre concrètement. Et ça va visiblement un peu heurter autour de vous. Donc vous allez devoir vous placer en roi d'épée, c'est-à-dire trancher et être dans l'ordre et être peut-être
euh, peut-être un peu une main de velours une main de fer dans un gant de velours, c'est-à-dire que il va falloir que vous vous imposiez ici. Je pense que c'est très clairement le roi d'épée, c'est celui qui agit en pleine conscience et qui impose un peu sa volonté. Et je pense que vous allez devoir effectivement vous mettre dans cette peau de roi d'épée. Imposez votre position pour arriver à cet équilibre. Au niveau sentimental, hein, ça saute tout seul, hein. Oui, il y a clairement le chevalier de bâton. Vous êtes dans une énergie de feu, un mouvement de feu, une énergie, un message de feu. Oui, il y a quelque chose de flamboyant dans vos relations sentimentales et affectives sur ce mois de mars. Au niveau du mois d'avril, très jolie carte. Vous êtes beaucoup dans la victoire quand même, hein. Il y a du travail de fait. Vous êtes sur un 6 d'air et vous voyez que vous êtes sur un équilibre parfait des 4 éléments terre, air, feu et eau. On est vraiment, Gaïa dit que voilà, il y a une évolution sur ce premier trimestre et visiblement la concrétisation de l'équilibre ici. On va voir ce que dit le tarot. Capricorne, s'il vous plaît, sur ce mois d'avril. Avril 2022, s'il vous plaît. Le 4 de Pentacle, l'équilibre ou l'immobilisme. On va voir. 9 de bâton. Vous arrivez au bout de votre combat. C'est pour ça que vous êtes peut-être à vouloir conserver impérativement ce que vous avez. Vous le défendez vaille que vaille, hein, d'où ce 5 ici de combat. Vous voulez vraiment vous assurer que vous maintenez un équilibre fort, hein, et pérenne. Et ce 9 de bâton vous indique que vous êtes à la fin de votre combat, d'où cet équilibre qui vient à vous pour vous montrer que oui, bah, probablement que vous allez avoir le fruit et pouvoir récolter le fruit de votre bagarre, s'il en est en tout cas de votre combat peut-être intérieur aussi, pour obtenir ce résultat qui est un résultat, encore une fois, un résultat extrêmement positif. Et résultat du 4 équilibré du 4 d'air. Elles ont sauté, donc on va les prendre. Qu'en est-il? Oh, il y en a 3. Qu'en est-il? Bah, il en est que c'est magnifique. Waouh! C'est magnifique. As de coupe. Donc, on a bel et bien un nouveau départ. On a bien le 2 de coupe qui est vraiment l'union sacrée, soit de la rencontre, soit tout simplement un nouveau départ au niveau du couple. Et la reine d'épée qui est dans la satisfaction émotionnelle et intellectuelle. Et je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées, vous adaptez en genre. La reine d'épée, c'est vraiment j'ai agi pour le bien et je suis heureuse d'avoir agi pour ça. Il y a une espèce de bien-être et d'harmonie intellectuelle et psychologique chez la reine que vous allez prendre à énergie qui est aussi le roi de coupe qui est sorti. On est sur les mêmes énergies, c'est-à-dire que vous avez tranché pour vraiment vous affirmer et c'est une véritable réussite parce que quand on a un as de coupe avec un 2 de coupe, c'est qu'on a vraiment gagné ce pourquoi on s'est battu. Ça va être donc du coup un très joli mois d'avril. Au niveau du mois de mai, et oui, forcément, vous faites un pas en avant, arcane majeur de la jeune fille. Vous voyez que la jeune fille, elle est en train de sortir ici de la forêt pour aller vers une sortie beaucoup plus lumineuse. Vous faites un pas en avant. Bah oui, il y a eu une transformation majeure sur le premier trimestre. Vous commencez à en voir les fruits, effectivement, au niveau de la stabilité émotionnelle et affective au niveau du mois d'avril. Et donc là, vous pouvez avancer sereinement. Sacré jeu, hein, les amis, hein. Donc quand je vous disais Gaïa se trompe peu, vous allez commencer à voir les effets de votre travail sur la fin du premier semestre 2022, mais il y a une véritable transformation positive. C'est sûr, ça va être une année charnière pour beaucoup. Alors, mois de mai pour les Capricornes. Mois de mai pour les Capricornes, on a encore 8 d'épée, 5 de coupe. On a encore des restes
de fatigue, hein. Ça, c'est la fatigue. Peut-être que votre combat, et comme on n'est qu'au 2 dans la marche en avant, peut-être que votre combat ici vous a épuisé, vous a mis à terre. Pour autant, on a quand même ce nouveau départ, hein, ce 2 de l'arcane majeur. Le mois de mai va être un tournant extrêmement important pour vous. Mais effectivement, vous avez les traces ici de toute cette mise en place des choses et de cette transformation majeure, en particulier au mois de février. Mais ça va laisser des traces, hein. Ouais, clairement. Je pense que des vacances pour vous aussi, c'est marrant parce que ça se retrouve le mois de mai, c'est beaucoup, beaucoup de signes. On va être à plat. À plat parce que l'année 2022 va être une année de grande transformation. Que dit le Love Tarot? Il y en a 2 qui sautent. Oui, vous avez un nouveau départ, hein. Nouveau départ de feu. Le roi, le chevalier de bâton, c'est vraiment le feu. Vous recommencez quelque chose tout neuf, hein, mais il a fallu voilà, mettre des choses au clair, mettre des choses au point. Non, bah, le roi de bâton, il était là. Le cavalier de bâton, donc ça y est, vous êtes en marche. Il y a des choses qui se mettent en place. Il y a une nouvelle. Non, c'était ça. Je vais y arriver. Vous avez le nouveau départ qui vient à vous sur ce mois de mai, mais vous n'allez pas être super bien et c'est confirmé. Vous êtes qu'au 2 dans le nouveau départ, mais vous avez beaucoup d'arcanes majeures, hein, amis Capricorne. Et là, vous avez la superbe arcane majeure numéro 19, où vous voyez que après une période sombre, regardez, la lumière revient, mais il y a un passage à l'équilibre obligatoire. Ça va se faire entre le mois de mai et le mois de juin. Vous avez des nouveaux départs, vous avez à penser vos plaies, hein, ici, avec en particulier donc, le 5 de coupe et le 8 de bâton. Et donc, c'est pour ça que vous êtes qu'au 2 en arcane majeur, parce qu'il y a un travail émotionnel et des blessures à penser, mais le nouveau départ, ça sera une fois que l'équilibre sera fait, et donc vous aurez, je pense, un deuxième semestre 2022 beaucoup plus florissant, parce que même si on a des nouveaux départs, on a un as de coupe ici, on a un as de bâton, on a une très bonne nouvelle, on a ici une grosse transformation avec la mort, il y a des choses qui se font, mais qui ne sont pas stabilisées. Et on voit bien que tout ce remue-ménage, toute cette effervescence, hein, avec des combats, hein, ici, hein, on voit ces cartes, hein, qui sont vraiment, bon, as de bâton, mais qui sont quand même des combats et des nouveaux départs. Ça prend de l'énergie, vous allez être KO sur cette fin de semestre 2022. Mais comme je vous l'avais dit, on a voilà, un as concret qui arrive sur le deuxième semestre. Ça va être beaucoup plus, et ça racle de nouveau, donc je pense qu'il y a encore quelques obstacles ici, hein, sur ce mois de juin. L'obstacle pour passer du sombre et vraiment retrouver votre lumière dans un équilibre parfait. On va voir ce que dit, mais ça a bien raclé, je l'ai senti. Et oui, mes sentiments, mes ressentis sont là, et les guides sont là. On a l'envie, hein, de ce nouveau départ, hein, as de pentacle. Là, il y a une main tendue, mais il faut passer vraiment encore par un 5 d'épée ici. On a beaucoup de 5, hein, donc 5 de coupe ici, 8 d'épée ici, vous êtes KO. Voilà, vous êtes KO, vous allez dépenser une très grosse énergie. Heureusement, si vous voulez, ça va être entrecoupé de bonnes choses sur le plan sentimental, mais visiblement, amis Capricorne, vous avez des choses à régler. Ça va vous prendre beaucoup, beaucoup d'énergie, bien que sur le plan sentimental, on voit qu'il y a... Sur le plan matériel, relationnel et financier, il y a des choses à mettre au clair, mais on voit que par contre, sur le plan sentimental, il y a des choses beaucoup plus douces, et c'est pour ça que vous allez tenir, et c'est ça qui va vous faire tenir, les amis. Arcane majeur, vous vivez vraiment un cycle de 6 mois extrêmement puissant. Vous avez ce nouveau départ, hein, cet arcane majeur numéro 11, de la justice ici. Alors peut-être qu'effectivement il y a des choses qui vont se régler sur le plan de la justice puisque vous avez un nouveau démarrage ici, mais c'est aussi un signe d'équilibre, donc peut-être ce que vous vouliez mettre en plein jour au mois de février, vous allez pouvoir le mettre. Je sens en fait, si vous voulez, en ce qui vous concerne,
une double analyse, une analyse plutôt de très belle sur le plan sentimental et affectif, vraiment un nouveau départ, mais je sens qu'il y a, sur le plan matériel, financier, relationnel, social, il y a des combats à mener. Vous allez y arriver, mais je pense que vous allez voir les fruits de ce combat, euh, pas avant le deuxième semestre 2022, vous me direz. En tout cas, portez-vous bien, il y a des bonnes choses quand même sur le plan affectif et émotionnel. Soyez forts pour le reste. Prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, c'est important. Merci d'être là, bien sûr, et on se retrouve très vite. Namasté.